Information. Mesdames, Messieurs, chers abonnés de L2A Télévision, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Au sommaire, le point de presse du Bénin d'Abarotour a eu lieu cette semaine à la ferme agricole KDK. Le bilan de la tournée a été fait et de belles perspectives sont en vue. Nous parlerons sport avec un élément qui nous amènera à la découverte du volleyball, un sport assez particulier. Et puis nous ferons aussi un tour d'horizon de l'actualité à l'international. Clôture du Bénin d'Abarotour 2025, le comité d'organisation fait un bilan satisfaisant. La ferme agricole Kigani Dada de Pessou, KDK, a accueilli le comité d'organisation et autres journalistes de la ville pour leur point de presse. Une équipe de la rédaction était présente à cette conférence. Plus de détails dans ce reportage. Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? Tel était le thème retenu pour le Bénin d'Abarotour 2025. Réuni autour de plusieurs médias de la ville, le groupe de presse d'Abarou a tenu sa conférence de presse ce 24 février à la ferme Kigani Dada de Pessou, KDK. Conférence au cours de laquelle le bilan de la tournée a été fait. Les observations recueillies au cours de la tournée indiquent que le changement climatique se manifeste différemment dans les communes parcourues, avec des effets notables tels que raréfaction ou abondance des pluies, inondations et allongement de la saison sèche, impact direct sur la sécurité alimentaire, notamment par une diminution des récoltes. Certaines communes comme Gogounou ressentent encore faiblement cet impact, mais la tendance générale montre une vulnérabilité croissante des populations agricoles face au dérèglement climatique. Chaque commune a formulé des solutions d'adaptabilité, bien que les ressources financières manquent pour la mise en œuvre. Cette année, le groupe KDK s'est proposé de nous accompagner et la seule contrainte qu'il avait, c'était de pouvoir arrimer notre tour avec l'exigence des rentrées de l'école, du lycée agricole et de l'université agricole KDK. Ce partenariat nous a beaucoup aidé. Non seulement on a pu bénéficier de l'appui du promoteur pour avoir un certain nombre d'autorités, parce que, il faut le dire, ce n'est souvent pas facile de joindre les autorités, de les avoir. Grâce à son soutien, on a pu avoir par exemple le maire de Cotonou, qu'on n'avait jamais eu les 4 éditions passées. On a pu avoir d'autres maires et d'autres autorités au cours de cette tournée. Questions-réponses ont meublé les échanges et ont permis aux participants de comprendre les objectifs de cette tournée. Place ensuite à la visite guidée de la ferme KDK, partenaire de la 5e édition du Bénin d'Abarotour. Pour commencer l'élevage, il y a les nouveaux exploitants agricoles. Eux, ils commencent avec un couple un mâle, 4 femelles, ce qui équivaut à leur sexe ratio. Ici, nous sommes à la chèvrerie de la ferme KDK. Nous avons 3 races. Nous avons la race rouge de Maradi. Nous avons également la race Saine qui est retrouvée en Europe. C'est rare de voir des jeunes qui inventent une sorte de mécanisme pour faire connaître des produits, pour parcourir le Bénin, pour faire connaître le Bénin. Je pense que toutes les communes devaient se saisir de Bénin d'Abarotour. De toute façon, nous n'avons pas accompagné Bénin d'Abarotour, nous avons sollicité l'accompagnement de Bénin d'Abarotour pour lancer notre université agricole et pour présenter toutes nos disciplines au niveau des communes. Remarquez depuis combien d'années il est en train de faire Bénin d'Abarotour. Et c'est peut-être cette année qu'il a eu un partenaire, je ne parlerai pas d'accompagnement, qu'il a eu un partenaire digne de ce nom. Je pense que les prochaines années, d'autres vont suivre. Conscient de l'impact de leur initiative sur les communes du Bénin, le groupe de presse d'Abarou
ne compte pas s'en arrêter à ce stade. La période de chaleur a commencé dans le nord Bénin. Cette chaleur ne se contente pas que d'affecter notre confort, mais peut aller également jusqu'à la déshydratation et l'anxiété. C'est également une période au cours de laquelle certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Le généraliste Abdoul Djamiou Adamou Idrissou Silla nous en parle au micro de Philomène Achadé et Rodolphe Yahi. En cas de chaleur extrême, l'organisme lutte, l'organisme travaille davantage pour se maintenir au frais. Ce qui peut entraîner la libération du cortisol, qui est la principale hormone de stress. Cela pourrait entraîner des périodes d'insomnie, avec pour conséquence des nervosités, irritations, troubles de concentration, agressivité, parfois des délits, obnubilation. Il est d'abord important de noter que la période de chaleur entraîne une déshydratation, une fuite d'eau par les transpirations, une sueur intense, d'où l'importance de boire d'eau fréquemment. On conseille habituellement 1,5 à 2 litres d'eau par jour, d'éviter des périodes d'activité physique qui pourraient nous faire perdre beaucoup d'eau, également de l'énergie. D'éviter l'alcool, de manger sain, de s'isoler de l'endroit qui pourrait nous faire transpirer et de rester dans un endroit un peu frais. De s'hydrater par la prise de bains fréquents. Habituellement, on dit les groupes de personnes aux âges extrêmes, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Les enfants et les personnes âgées doivent être surveillés de près. Et également, il faut surveiller des femmes enceintes. Également des personnes vivant avec des pathologies chroniques comme les asthmatiques. Le volleyball est un sport en pleine extension au Bénin. Les deux équipes sont séparées par un filet et les 6 joueurs de chaque équipe jouent à tous les postes avant la fin d'un match. Nous partons à la découverte de ce sport avec Isaac Olainka et Rodolphe Yahi. Un sport collectif joué sur un terrain de 9 mètres sur 18, divisé en deux par un filet d'une hauteur chez les seniors de 2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les femmes. Le ballon est rond et a une circonférence de 65 à 67 cm et pèse 260 à 280 grammes. Il s'agit du volleyball. Pour jouer, 6 joueurs par équipe se positionnent de part et d'autre du filet. 3 actes essentiels caractérisent ce sport. Le service pour engager le jeu, la manchette pour réceptionner des ballons tendus et la touche pour des passes ou autres placements de précision tels que le lob. Pour gagner un match de volleyball, il faut remporter 3 sets. Un set est remporté lorsque l'équipe obtient 25 points. Comment donc marquer des points? L'essentiel, c'est de faire tomber la balle dans le camp adverse. Et par le moyen que vous pouvez, ces moyens peuvent être des lobes, ça peut être des smashs. Et ainsi, quand la balle tombe dans le camp adverse, vous avez 1 point. Le volleyball se joue en 3 sets, 3 sets gagnants. Quand vous êtes égalité 2-2, il faut un set pour départager. Et ça, c'est le tie-break. Et ça se joue à 15 points. C'est celui qui prend ce 3e set qui a gagné le match. Et là, le match est gagné par 3 sets à 2. Donc, un match de volleyball se gagne par 3 sets. Soit 3 sets à 1, 3 sets à 0, 3 sets à 2. L'une des particularités du volleyball est que chaque faute offre un point à l'adversaire. Et il y a bien plusieurs fautes possibles avec ou sans le ballon. Autre particularité du volleyball, la rotation. La rotation se fait de gauche à droite. Maintenant, il y a les 6 positions, quoi. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et maintenant, tout le jeu se passe de gauche à droite, en commençant par 1. Donc, on ne peut pas dire, lui, il est bon, le gars devant, lui, il est bon pour le derrière, le gars pour le derrière. Non, ça route durant tout le temps avant la fin du match. Chacun joue à tous les postes. Le volleyball se joue sur terre ferme, mais également sur le sable de plage. Dans ce cas, on parle de beach volley.
Avantages pécuniaires, réflexes sportifs, sociabilité sont entre autres atouts qui stimulent tout volleyeur et qui sont de bons motifs pour jouer au volleyball. Il n'y a pas le contact. Vous voyez, donc on ne se blesse pas comme dans les autres sports. Ça développe l'intelligence et puis vous bougez beaucoup et ça éloigne beaucoup de maladies. Le volleyball a besoin d'assez d'intellect. Il a besoin qu'on réfléchisse. Vous imaginez la balle en l'air. Avant qu'elle n'arrive à toi et que tu en fasses quelque chose, tu réfléchis déjà à 5 possibilités et tu choisis une. Vous voyez? Et on acquiert le réflexe volleyeur. Parce qu'en fait, on réfléchit pour le faire, mais ça vient si vite qu'on pense que c'est un réflexe. Ça vous permet d'avoir un réflexe que peut-être les autres sports n'ont pas. Vous voyez, vous pouvez prendre la balle de foot, poser le pied dessus, attendre quelques secondes, voir ce que vous allez faire. Au volleyball, ce n'est pas possible. Au volleyball, la balle ne doit pas cesser de tourner. Né aux États-Unis d'Amérique en 1895, le volleyball s'est doté de sa fédération internationale en 1947. Au Bénin, il est en nette progression et les signaux sont au vert. Aujourd'hui, là où nous sommes, toute la machine est en branle pour que, d'ici quelques années, on puisse atteindre l'élite du volleyball tant souhaité. Le volleyball est en pleine extension. Les spécialistes et les aires de jeu vous attendent. On vise à gauche, on vise à droite, on vise en haut, on vise en bas. Tirez dans les trous. Quelles sont les nouvelles hors de nos frontières? Nakim Nouanti nous répond dans la page inter de ce journal. Mesdames et messieurs, pour la page inter de ce journal, nous démarrons par cette nouvelle. Un tour à Rome, où dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février, les représentants de quelques 150 pays ont adopté sous les applaudissements un dernier paquet de décisions, dont un test portant sur la question critique du financement lors de la 16e conférence mondiale sur la biodiversité COP16. La COP16 s'était ouverte à Cali en Colombie fin octobre 2024, puis avait été suspendue avant de reprendre en Italie ce mardi 25 février. Au troisième et dernier jour de prolongation de la COP16 des Nations Unies sur la biodiversité, les pays riches et le monde en développement se sont résignés à des compromis mutuels pour adopter un plan de travail sur 5 ans censé débloquer les milliards nécessaires pour stopper la destruction de la nature et mieux distribuer l'argent aux pays en développement. Au Tchad, une autorité indépendante de lutte contre la corruption mise en place pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre les malversations financières mises en place. L'objectif est de lutter contre la corruption dans le secteur public à travers les répressions judiciaires, mais aussi de moraliser et de sensibiliser les agents de l'État sur les différents aspects de corruption et les sanctions prévues par les textes en vigueur. La lutte contre la corruption et les malversations financières est devenue l'une des priorités des autorités de la Ve République. Le nouveau gouvernement du Premier ministre mise sur l'application stricte des tests de la bonne gouvernance et sur l'apport de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption pour bannir les détournements de deniers publics. Les autorités promettent d'appliquer une tolérance zéro vis-à-vis des cas présumés de corruption dans l'administration publique. Ce 26 février 2025, le Premier ministre a présenté devant l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. En France, le cyclone Garance a frappé ce vendredi matin l'île française de la Réunion. L'île est placée en alerte rouge après avoir été un temps en alerte violette à l'approche du cyclone Garance. Des vents allant jusqu'à 234 km/h ont été enregistrés. Les autorités exhortent les habitants à ne pas sortir et assurent des consignes de sécurité
à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Des dizaines de milliers de personnes restent privées de courant et d'eau potable. Le président américain Donald Trump accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce vendredi 28 février pour une visite dont les enjeux vont bien au-delà de la signature d'un accord sur les minéraux stratégiques. La veille, Trump avait minimisé ses propos du 19 février sur le président ukrainien qu'il avait qualifié de dictateur, affirmant ensuite avoir beaucoup de respect pour son homologue ukrainien. Fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de rester connecté aux plateformes de L2A Télévision.